On venait d'arriver et d'arrêter la voiture dans le noir. La portière s'était ouverte devant cette sinistre demeure. Je me suis arrêté et je l'ai regardée. Ce n'était pas réellement une sinistre demeure, c'était plutôt une demeure au triste passé. C'était une demeure au triste passé et je me suis avancé. J'ai passé ma main sur les murs et j'ai contourné cette sinistre demeure, en me disant tout simplement que comme moi, comme toi, elle devait avoir un passé, elle devait avoir des émotions, elle devait avoir un vécu. Elle devait avoir un vécu, un passé, des émotions. Je me suis arrêté et je me suis assis sur le muret, en me disant qu'il s'en était peut-être passé des choses ici. Je l'ai regardé, j'ai regardé la voiture, les 4 clignotants sous la pluie. J'ai regardé la voiture, j'ai été fermer la portière et récupérer mon sac. À l'intérieur, il y avait toute une salle énorme, avec plein de lits, les uns en face des autres. Quand je suis rentré, j'ai fait un seul lit. J'ai laissé les autres qui étaient complètement sales. Les autres qui étaient complètement sales et les autres qui n'étaient pas faits, les couvertures qui étaient mises au bord du lit, au bord de la tête de lit, les coussins qui n'avaient pas été mis correctement. Je les ai laissés comme ça. J'ai fait un seul lit et j'ai plié le petit pyjama qu'il y avait sur le côté. Un pyjama à carreaux verts et noirs. Je l'ai plié sur le côté. Et les vêtements du matin de l'enfant qui devait prendre ce lit. Les vêtements du matin de l'enfant qui devait prendre ce lit, je les ai pliés et posés sur le côté. Ensuite, je me suis assis juste sur ce lit. Tu es venu près de moi et tu m'as regardé. Tu m'as regardé, tu m'as embrassé. Tu as passé ta main dans mon dos et tu m'as dit: que veux-tu qu'on fasse de cet endroit? J'ai levé les yeux, regardé le lustre qui vacillait de gauche à droite, qui était en train de basculer de gauche à droite. J'ai regardé le lustre, je me suis levé calmement, sans dire un mot, et j'ai commencé à te regarder. Et je t'ai dit: je ne sais pas, changer le papier peint, changer les lits, ou alors les garder intacts tels qu'ils sont, des lits en métal, leur donner une deuxième vie, peut-être les vernir, y mettre peut-être une nouvelle peinture blanche, un nouveau matelas, leur donner une deuxième vie, et donner une deuxième vie à cet endroit, autant en bas que en haut. Nous sommes ensuite allés en bas, et nous avons regardé la cuisinière, la cuisine, la salle à manger, une longue salle à manger où on pouvait installer plusieurs enfants, de longues tables avec au moins peut-être une dizaine ou une vingtaine, une trentaine de chaises. J'ai passé ma main sur l'une de ces tables, et je me suis dit: aussi ici nous devons mettre une nouvelle vie. Ensuite, je me suis assis contre la table. Tu as mis tes mains sur la table et tu t'es mis tout contre moi, face à mon torse, tu as mis tes mains dans mon dos, tu t'es mis contre moi et tu m'as embrassé en t'appuyant sur la table. Nous nous sommes tous les deux arrêtés contre l'escalier qui sortait à la sortie dehors, et je t'ai regardé en te disant: bien, maintenant notre mission, ça va être de donner une deuxième vie à cet endroit, pas seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, afin d'accueillir tous les autres enfants.